maintenant que vous avez une idée à peu près de ce que vous comptez faire, histoire de pouvoir faire progresser un peu notre chasse, vous comptez revenir le lendemain. Donc vous êtes resté un peu en planque et vous avez pu noter un peu des adresses, des trucs comme ça. Moi je laisse tourner les GPS jusqu'à la fin de la puce. Très bien. Pile, hein. On va récupérer tout ce qu'on peut. Vous laissez passer la nuit avant de tenter autre chose. Ouais, on va même se reposer. Hein. A priori, Rick va essayer d'obtenir des explosifs. J'ai un plan fou là. C'est une fois que la ferme, elle est. Imaginons, la ferme est entre nos mains. Je sais pas, le meilleur plan, tout se déroule bien, on arrive à neutraliser les vampires à l'intérieur. Par contre, poser des explosifs dans les gobelets et les livrer à tous les vampires du coin. Des gobelets piégés. Ouais. C'est une bonne idée, mais ça risque de vite se savoir quand même. Voilà. Alors j'ai ordonnance pour dans mes edges justement pour trouver. Tu fais un jet d'ordonnance. Ordonnance, c'est un jet de sang-froid plus connaissance de la rue, difficulté 4. Sachant que sang-froid tu as 4 et connaissance de la rue tu as 2. Expérience de la rue, hein, du coup. Ouais. Moi je suis plus pour empoisonner le sang. Il y a des poisons connus 3 réussites, il faudrait que tu utilises un point de volonté. Ouais, où ils passent en léthargie et on les cueille derrière. Je pense que, ça peut exister, mais c'est pas de notre acabit. C'est bon. Ah si. T'as tes 4 réussites, c'est bon. Tu obtiens du C4. Dans les morgues. En fait, t'as contacté un ancien de ton régiment que tu connaissais bien, qui est resté un petit peu dans militaire, paramilitaire. Et il te fait une petite faveur, dans la journée tu passes chez lui et puis il te laisse repartir avec du C4. Mais gars. Bah oui. Mais oui, c'est pour un test, c'est sur un champ de tir. Bon, j'en ai profité pour boire du whisky un peu avec lui, parler un petit peu de souvenirs. Ouais. Est-ce que quelqu'un fait autre chose comme préparatif avant de se rendre en journée sur les lieux Max parlait d'un poison possible pour les vampires. Je sais pas. Alors, si tu peux peut-être faire des recherches sur ton livre si tu veux. Je t'accorde un jet d'intelligence plus occultisme pour essayer de trouver éventuellement une technique que vous pourriez utiliser ou un truc qui pourrait vous être utile en rapport avec les vampires. On va pas se mentir, je suis pas très fort à ça. Je peux t'aider vu que si tu veux, on en discute ensemble. Alors si Sullivan accepte de s'approcher du livre impie. Alors attends, moi je suis au courant de ce livre parce que je le vois de loin. Est-ce qu'il peut me donner des pistes plutôt? C'est une bible, mais très clairement le cuir dans lequel est fait, il est un peu chelou quoi. Cuir humain, bien. Mais à part et les écrits, c'est ça aussi qui me scandalise de plus. On va dire que c'est une bible avec beaucoup d'annexes. C'est un journal? C'est ton journal? Ah, c'est loin d'être le mien, non. Il est bien plus ancien que mon existence. Comment dire? Avec beaucoup d'annexes? Très vieux? Ouais, d'ailleurs, tout ce qui est écrit dessus, c'est un petit peu dans une encre rouge foncé. Ok. Mais est-ce que tu le laisses voir tout ça, Brian, toi, quand tu feuillettes ton truc? Tu te caches ou tu... A priori, pas tant, mais bon, c'est dit. Okay. Après, c'est seulement si il demande à Sullivan de l'aider. Après, c'est pas... Non, mais en fait, je pensais qu'il allait m'aider en me donnant des pistes, mais c'est pas très grave. Non, on peut partir là-dessus si tu préfères, ouais. Si c'est en fait, plus, moi, tu lui demandes... Ce que je voulais lui demander, c'est si l'histoire du sang des morts, c'est une légende urbaine ou pas trop, et voir si je peux trouver quelque chose sur ce sujet-là. Hélas, oui, sinon ce serait si simple. Mais je sais que certains Kainites, comme ils s'appellent, arrivent à empoisonner leur sang. D'accord. Mais ce serait peut-être... ce serait difficilement... ce serait difficile de mettre en place. On peut se voir Brian. Pour Brian, c'est pas obligatoire que ça soit un poison létal, hein. Ça peut être un poison qui les met simplement en léthargie ou qui leur donne une bonne chiasse. On les cueille à partir de là. Hein. Une chiasse vampirique. C'est ça. Tu feuillettes un petit peu,
te concentrer sur cet ouvrage qui est écrit en plus dans un latin assez spécial est un peu compliqué, mais ce qui se rapproche le plus de ce que tu demandes, c'est une opération qui se fait avec justement du sang vampirique pour créer quelque chose que le livre appelle la lumière terrifiante. Et c'est une sorte de torche que tu prépares avec une mixture qui comporte de la vitae. Et ça fait une sorte de torche qui effraie beaucoup plus les descendants que le feu normal. Vraiment, l'écrit parle de terreur frénétique de la part des descendants qui y sont confrontés. Vous avez de la vitae. Est-ce que c'est quelque chose que je me sentirais de faire avec du centime? Un rituel? Sans problème, ouais. Une sorte de petit rituel, pas très compliqué vu que tu as un peu l'habitude. Et ça permettrait de préparer une sorte de torche qui, une fois allumée, vraiment terrifierait les descendants à proximité. Cool, ça. Bah, je vais complètement faire ça, moi. Tu vas chercher on prépare combien de ces torches? Bah, si je peux, ouais, bien sûr. Ouais. Moi, après, c'est la même mixture, c'est juste que tu casses 4 barreaux de chaise ou pieds de chaise dans ta vieille baraque du presbytère et avec des vieux tissus. Et puis, tu saignes le pauvre Tim et tu procèdes au rituel qui te permet donc de préparer ces 4 torches. Et après, c'est moi l'homme violent, quoi. On a des retours du labo dans la journée aussi. Oui, tu as pu obtenir des informations. Il s'agit d'une jeune femme disparue depuis 6 mois qui s'appelle... Du coup, je l'avais noté. Moi, je le vois comme une bonne nouvelle dans le sens où je vous dis, on n'est plus à 24 heures près. Si ça fait 6 mois qu'elle est là, la pauvre... elle doit être dans un sale état, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il ne meurt pas non plus. C'est-à-dire qu'il les garde en vie, et ça, c'est bon signe. Ouais. Enfin, alors, ça dépend du point de vue, mais oui. Ah, mais je suis en train de me dire bêtement, est-ce qu'on aurait accès à des gens disparus? Non, mais trouver du centre d'honneur universel, parce qu'en fait, ça se trouve, on va trouver des gens dans un état où ils ne seront pas transportables, en fait. Ça se trouve, ils sont sur place ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est pas en un shoot de sang qu'on les remettra d'aplomb. Dans ce cas-là, il faut simplement venir avec une ambulance. Après, ou des brancards, quoi. On peut appeler une ambulance une fois là-bas. On peut venir avec des brancards et faire venir des ambulanciers. Ouais. Contact 5, je peux pas récupérer une ambulance? C'est une certaine Jessica Burton, donc qui a été enlevée, en tout cas qui a disparu dans la banlieue sud de Chicago il y a 6 mois. Ce que je vois, je suppose qu'il y a énormément de disparitions et de disparitions inquiétantes, etc. Mais je peux essayer de recroiser à la même époque. Les motos, elles ont été achetées il y a plus de 6 mois, hein, il y a 2-3 ans, tu m'avais dit. Il y a plusieurs années, ouais. Ok. Ouais, donc il n'y a pas forcément eu une ouverture globale. Ça peut être. Il y a peut-être eu besoin de remplacer un fusible, ouais. C'est ça, c'est pas. Ok. Le resto Nouille Nouille là, c'était pareil, c'était 2-3 ans. Slurp. Nouille Nouille. Non, il est plus vieux que ça, le resto. D'accord. Il a été ouvert. Il a ouvert avant qu'il y ait cet achat de moto, etc. Okay. Ça a dû être acheté et tout aussi, peut-être. Ou on leur a proposé un deal pour lequel ils sont d'accord. Ouais. Ok. Du coup, je vous transmets ces infos-là. Et moi, si on me laisse ma journée, je vais rentrer chez moi. J'ai pas grand-chose de plus à faire que de préparer du matos. La journée, parce que a priori, vous allez... Ah oui, non, la fin de la nuit. Ouais. Je vais repréparer du matos, pareil, technique. Si vous y repensez, vous vous rendez compte que j'ai pas répondu à la question de Rick concernant les victimes humaines. Et d'ailleurs, vous m'avez rarement vu avec une arme à feu. J'ai un revolver, mais je le sors jamais. Enfin, je sais pas si j'ai un revolver, MJ, mais... D'ailleurs, si tu veux. Je pense que je vais te confronter un petit peu cette fois, Sonia, en te disant... Et toi, si t'es dans cette situation? Je me mettrai pas dans cette situation. Pourtant, il faudra bien un jour. Tu sais ce qu'on fait, tu connais les risques. C'est pas mon job ici.
Et imagine donc que je meurs, Brian succombe aussi, Sullivan reste aussi dans le combat et que tu te retrouves dans une situation aussi merdique que là-bas. Qu'est-ce que tu feras? Je sauverai ma vie et celle de ceux que je peux. Pour sauver sa vie, il faudra faire des choses dont tu n'imagineras même pas. Et je vois les dégâts que ça a fait sur toi. Et que ça fait de façon générale sur les gens. Si je peux l'éviter, je me contenterai de me sauver et de sauver ceux qui peuvent l'être. En évitant de faire des victimes que j'aurai sur la conscience derrière. Tu t'y habitueras. Je suis pas sûre d'être une personne moralement parfaite et pourtant je vois ce que ça fait sur ma famille, le fait qu'ils pensent que je sois mort. Ces gens ont des familles, qui qu'ils soient, et ces familles et des amis, et ces familles ont des familles et des amis. Un décès humain, c'est... Si je dis ça, c'est pas pour te mettre mal à l'aise, c'est parce que je veux pas que tu meurs non plus. C'est pas mon intention, t'inquiète. Et effectivement, moi, dans mon temps libre, je vais rechercher mon barbu. Voir s'il a pingué quelque part. C'est toujours un truc qui m'a trotté toute la journée dans la tête. Je vous en ai pas reparlé parce que voilà, j'ai l'habitude d'avoir mes paranos et de garder mes paranos pour moi. Mais dès que j'ai du temps libre, effectivement, je vais recheck si son téléphone a borné. Pas de trace de lui pour le moment. Ok. Et l'agence en question, tu m'as dit c'est une agence gouvernementale. Donc c'est un truc plutôt legit ou plutôt gris? Non, plutôt... Alors, c'est un truc officiel qui a ses bureaux, etc. Par contre, t'as pas vraiment d'informations sur qu'est-ce que ça fait exactement. Et je peux pas essayer de trouver des noms de ses collègues et les photos de ses collègues? Tu pourrais probablement chercher dans les mêmes fichiers gouvernementaux pour essayer de trouver des gens, mais tu sais pas... Bon, ça me mène nulle part, quoi. Bah, c'est juste que effectivement, tu vas trouver d'autres personnes qui sont rattachées à cet organisme, mais tu sais pas trop ce que ça t'apporte. Ouais. Non, j'aimerais les surveiller indirectement si jamais ils travaillent en équipe et que voilà. Mais... Ok. Il était passé en journée chez moi. Oui. À une heure où je vais être chez moi aujourd'hui. Potentiellement ou pas? Ça il dépend était passé plutôt en fin de journée. Okay. C'est quand tu étais parti, et là, a priori, tu seras parti aussi. Ouais, ok. Eh ben, pas de problème. Non, du coup, j'ai rien à faire. Pardon. Je vous passe la main. Est-ce qu'il y a d'autres préparatifs avant que vous retourniez sur les lieux? Moi, du coup, après, je vais partir de mon côté pour nettoyer mes armes. Et je jette juste un dernier coup d'œil à Sonia, parce que je sais que la dernière fois que j'ai vécu cette chose, c'était en Irak, avec ma coéquipière qui n'est jamais revenue. Et je me dis qu'elle ne doit pas être restée dans son coin et être faible. Et après, voilà, je pars nettoyer mes armes. Ok. Et préparer les explosifs. Ouais, j'aimerais... en fait, je sens que... Et j'ai entendu ça par la présence d'explosifs que le lieu est une abomination et je pense qu'il va falloir nettoyer. Est-ce que tu veux faire un jet d'arsenal? C'était pas tant... comment dire, pour faire en plus du C4, tu veux dire? C'est-à-dire pour avoir des armes mais spécifiques, genre des trucs difficiles à trouver, etc. Alors moi j'étais plus dans l'idée que appeler une dernière fois peut-être mes contacts que je sais ne pas être corrompus dans la police ou dans les secours. Et en fait leur dire que demain ou dans les jours qui suivent, s'il y a un appel qui borne à cette adresse-là, attention parce qu'il va falloir surveiller. Je connais les damnés, je sais qu'ils enverront les leurs si cet endroit brûle. Il faut pas que ça retombe entre leurs mains. Très bien. Ça permet de repérer les leurs donc aussi. Tu fais passer le mot un petit peu à toutes les personnes éveillées de la région. Exactement. Un petit peu des anciennes victimes que toi tu as sauvées et des gens qui, tu le sais,
travaillent pour le bien. L'agent Stevens, par exemple, et d'autres. Agent spécial Stevens. L'agent spécial Stevens et d'autres. Et et je vais aussi peut-être surprendre Sonia, mais je vais peut-être aussi consigner et distribuer pareil à ces personnes qui sont sûres les dernières informations qu'on a eues sur le borgne, au cas où si Sullivan on va voir si tout se passe bien. Si ça se passe mal, ce serait bien que ces informations ne tombent pas dans l'oubli et que l'équipe soit aussi guidée pour le moment. Très bien. Donc, est-ce que tu fais des préparatifs matériels aussi ? Ouais, bien sûr. Du coup, là, c'était le côté précédemment nettoyer les armes, mais je vais idéalement, il faudrait qu'on ait, vu qu'on va attaquer un nid, il faut qu'on ait un minimum d'armure et de protège-coups, genre de choses. Je pense que c'est des trucs que vous avez en stock. Par contre, par ce biais, si tu veux, tu peux obtenir des armes avec des balles Dragon Breath. Avec plaisir. C'est-à-dire que on va pas dire non. C'est des balles qui, au lieu de tirer des balles, font lance-flamme. Ok. Il veut tout cramer, ce gars. Contre les vampires, c'est... Ça a quand même permis de... Dans le background V5, il y a quand même un des ventrous les plus puissants qui a été tué par une balle comme ça en pleine tête. Ouais, c'est pas rien. Ça, dans un avion. Et bah oui, c'est quoi, c'est un jet d'arsenal, du coup, tu me dis? Un jet d'arsenal, c'est un jet de manipulation plus connaissance de la rue. Connaissance de la rue, tu as 3, je t'accorde ta spécialité de marché noir et tu as 3 en manipulation, ça te fait 7 dés. 4 réussites. C'est honorable. Donc ça te permet d'équiper une arme avec des balles Dragon Breath. Par contre, si tu fais plus de réussites, pour chaque réussite supplémentaire, c'est une personne en plus. Ok, donc c'est-à-dire que je peux reroll avec tu un peux reroll des dés pour avoir plus de munitions. Ouais. Je vais consommer de la volonté, bien sûr. Vas-y. Du coup, est-ce que je relance 3D, ça? Ouais. Ricardo te motive, te dit allez, faut trouver les... Là, du coup, je mets juste 3... Ok. Donc, malgré tes efforts, tes contacts, etc., ont pas suffisamment de matos à te passer. Et tu peux équiper une arme avec des balles Dragon Breath. À vous de choisir laquelle. Ce sera un peu le cadeau, donc ça va être dans un bon gros revolver. Si c'est, à moins que oui, c'est pas dans une arme automatique. Hein, c'est... Dans les pompes, normalement, ça marche aussi. Hein. Je suis pas suffisamment aguerri dans le sujet. Sur le sujet, c'est vous qui voyez. L'arme de votre choix. Je trouve ça très symbolique que ce soit genre un énorme magnum, ouais, c'est bon. Ça peut être sympa, ouais. Voilà. Pour la beauté du geste. Ouais. Très bien. Et vous avez pu faire vos préparatifs et vous retournez sur les lieux. Cette fois en plein jour, dans la rue, il y a un peu plus d'animation. On va dire qu'il y a quelques personnes qui vaquent à leurs occupations, qui passent par là. Il y a une voiture qui passe de temps en temps. Par contre, il n'y a pas du tout de mouvement du côté du bâtiment, en tout cas du sous-sol. Parce que à l'étage, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, des gens qui ont l'air tout à fait normaux et que Brian n'identifie pas comme étant des gens suspects. Et même vous, de ce que vous avez comme connaissance, ça n'a pas l'air d'être des gens qui font attention autour d'eux, ça n'a pas l'air d'être des vigiles, c'est-à-dire d'être vraiment juste des habitants de l'immeuble. Est-ce que juste, tu me permets, vu que c'était une idée qui avait déjà été évoquée avec les travaux, mais moi, si on envoie quelqu'un, on lui met un bleu de travail et vous avez le temps de récupérer ça. Ouais, il y avait qu'on appelle ça une caisse à outils, quoi, et il vient réparer une fuite, il s'est peut-être trompé de l'adresse, il sait pas trop. Tout à fait, je vous autorise même, vous avez mis un décalco sur le camion. Le van. Parfait. On fait de la plomberie ou vous voulez faire de la... Ou sinon on peut
Moi, je sais faire de l'informatique. Oui, voilà. Si Sonia, si t'es prête, tu veux faire l'agent À moins qu'il y en pour ait- aller Bah fibrer. oui, envoyer Sonia en À première moins ligne, qu'il y ait- très bonne idée. Ouais. Voilà, à moins qu'il y en ait un d'entre vous. Non, c'est pas pour la Ah, mais première ligne, mais à moins qu'il y en ait un d'entre pourquoi vous on qui met- ait un passé de plombier et qui puisse faire Mais l'illusion. l'informatique. Pourquoi on met pas Rick en noir avec un casque de moto? C'est pas censé arriver à la nuit, mais bon, s'ils en voient un, ils vont lui ouvrir. Moi, j'ai un Sauf peu si c'est peur, des hein, descendants, auquel cas ils sont en pleine torpeur. Exactement. Mais dans quel cas, on Du sait coup, qu'on peut forcer on la pourra porte. rentrer. Voilà, c'est ça. Ou sinon, non mais Sonia et Brian ou Sonia et Eric, Sonia, enfin vous faites les deux agents de la fibre quoi. Ils peuvent venir par paire. Il peut pas y avoir une petite panne sur leur fibre et que tu viennes les aider. Si, c'est possible. Comme ça, tu le remets vraiment. Tu remets vraiment la fibre. Et au passage, je dépose Exact. un œil. Ou deux. Vous prenez beaucoup la tête, on a prévu de rentrer et de les défoncer, non? Moi, je croyais. On les défonce. En fait, il faut qu'on sache que si à l'intérieur à quoi ça ressemble et si genre il y a 14 appartements de mortels avant qu'il y ait la ferme quoi. Mais non, On mais c'est- on non, commence non. par le sous-sol. Il y a l'immeuble normal, Ouais. et il y a un entresol. Enfin, c'est pas lié. Ah, ok. Ce qui peut être intéressant, Ouais. à la limite, c'est d'entrer dans l'immeuble normal pour check qu'il n'y a pas un accès à l'entresol depuis l'immeuble normal, l'escalier de. Et se de la renseigner par cave exemple. ou Hey, quoi que ce soit. t'arrives et tu fais oui, Une suis-moi enquête de le boîtier voisinage, fibre. Ouais, Ouais. Et le boîtier fibre, il est en sous-sol, non le boîtier fibre. ouais, c'est ça. Vous avez les clés du sous-sol. Allez. On rentre, on le défonce. Au pire, On les défonce déguisés en technicien. On peut repérer effectivement si dans l'immeuble il y a une sortie ou un accès à cet entresol. ouais. On peut essayer d'aller voir. Sinon, à mon C'est le sens, tour du là, bâtiment, mais ouais. si c'est des descendants, ils vont être en torpeur. Mm. À mon avis, il y aura des gardes. Et là, les gardes, on trouve juste un moyen pour qu'ils ouvrent la porte, mais après on y va, quoi. Il y a des fenêtres au rez de jardin, là, enfin au rez du sol. Des Ouais, elles sont toutes entrebâillements. murées. Faudra faire attention à leurs serviteurs, par contre. Bah, go, hein. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est qu'on va pas pouvoir libérer tout le monde discrètement. S'il y a des gens qui sont là pour garder, Oui, c'est ça. Oui, bah, eux, on les. Ouais. Vous voulez Avant Mais dire d'intervenir, que- t'as prévenu tes contacts qu'ils tiennent des ambulances au point, enfin à Ouais, ouais. disposition, ouais. S'ils sont, ils sont au courant que cette adresse, ça va sauter et qu'il faut qu'ils envoient des gens sûrs et pas. Sauter Et ou pas juste les évacuer corrompus. 4 à 10 personnes qui sont Le lieu va être chaud, quoi. anémie sorte, quoi, en anémie sévère, quoi. On peut prendre avec nous des poches de sang aussi. Hein. Ouais, mais ça, enfin. Il leur faudra plus que des poches de sang si ça fait 6 mois qu'ils sont en anémie. à mon avis, ils sont entretenus. Moi, j'ai peur que si on y va comme ça, et en fait si on y va armé et armuré directement dans le sous-sol, si on tombe sur une épreuve qui nous force à retourner en arrière, on a loupé la mission. J'ai peur, il faudrait qu'on envoie un éclair. Comme on a fait, au resto, quoi. Rick Une première part en approche, éclair. on check. Allez, En tenue Et- de motard. mode tenue de motard, mais on espère Sachant qu'il que Rick, pour ce genre d'action, il a la possibilité d'utiliser les dés de désespoir, vu que Oui. c'est pour pénétrer dans un endroit ou obtenir des informations. Donc, ce serait un jet de sang-froid plus discrétion. Et si tu le veux, tu peux utiliser les dés de désespoir en plus. Ok. Je le De lance mon tout de suite, du coup. côté, je suis en. Ouais. Donc, De mon côté, je ce fais que la tu même, fais, mais c'est à que tu fais l'étage. un jet. Tu fais un jet. Vas-y, viens. Allez, Allez. Ouais, donc t'as pas utilisé les dés de désespoir. Par contre, t'as fait non. 5 succès Ouais. critiques. Et du coup, Sonia, tu fais la même chose au-dessus, ça? Moi, je fais la même chose dans les appartements, en fait, du côté des civils. Juste pour enquête de Juste pour voisinage, check, ça. voilà, je voudrais faire une enquête de voisinage fibre. Bonjour, voilà. Et je vais utiliser mon subterfuge ou du coup, si c'est pour persuasion, parler avec les gens, manipulation. effectivement, voilà, ça c'est va ça. être charisme subterfuge. Je me mets en mode techos et j'essaye de choper des infos sur ce qui se passe dans le sous-sol, en fait. Hein. Et là, par contre, tu peux utiliser tes dés de désespoir aussi parce que c'est pour obtenir des informations.
Alors, comment je fais pour utiliser mes dés de désespoir? Alors, ce que tu fais, c'est que tu fais un jet personnalisé, tu ajoutes 2 dés. Oh, c'est pas mal. Allez! 6 succès. Par contre, il y a un 1 sur le dernier dé. Parce que du coup, ça n'a pas fait les dés de soif, mais le dernier dé, c'est le dé de désespoir. D'accord. Et la conséquence, c'est que soit tu fais ce qu'on appelle overreach en anglais, c'est tu fais une réussite excessive, auquel cas le 1 va augmenter la difficulté pas la difficulté, le danger de 1. Soit tu préfères échouer, et dans ce cas, tu ne pourras plus utiliser de dés de désespoir pour le moment, mais ça annule ta réussite. Non, moi je joue sécure évidemment, donc j'annule ma réussite. Désolé Ah ouais, les gars. On n'a pas beaucoup de danger. Hein. C'est mon roleplay. On ne peut pas avoir beaucoup de danger. C'est mon roleplay. Non, si je vois que quelqu'un me regarde un peu bizarre ou que, en fait, c'est ça qui va se passer, je présume. C'est que je commence mon enquête, je vois que les gens me regardent louche et tout. J'ai pas envie qu'on se rappelle de moi, j'ai pas envie de. Donc je reviens, je dis excusez-moi messieurs dames, j'ai dû me tromper de bâtiment. Vous avez déjà la fibre, je vais aller m'installer à côté. Et La porte qui t'ouvre, le premier, c'est un homme barbu, chaud. La grosse goutte. non, Rick, mais du de son coup, côté, je laisse tomber. a aucun problème. Rick, de son côté, a aucun problème à accéder au sous-sol du bâtiment. Nice. Et il voit qu'effectivement, au sous-sol, tu as un escalier. T'as un escalier qui descend au sous-sol. Au sous-sol, d'un côté, il y a quelques caves qui doivent appartenir aux gens des étages supérieurs. Il y en a 4 justement, tu penses qu'il y a probablement une cave par étage. Et il y a une porte qui possède un paillasson, une sonnette, etc. Ça a l'air d'être l'autre côté de l'appartement. Ok. Il y a du monde dans l'étage ou pas? Enfin, non, il n'y a personne. Au sous-sol, il n'y a personne. J'ai une oreillette pour communiquer avec mes bien sûr. Mes collègues. Et je leur décris à chaque fois un petit peu les lieux. Là, ça veut dire qu'il y a discrètement, évidemment. Il y a 2 portes, en gros. Il y a celle qui donne sur l'extérieur et celle où t'es, qui est de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Là, pour le moment, vous êtes Sonia et toi dans l'immeuble, et nous, on est dans le van, j'imagine, souvenez-moi. Je dis, ouais. Je fais quoi? Moi, je pense que tu essaies de rentrer, hein. Je toque. On a la vue avec le drone sur ce qui se passe de l'autre côté. C'est en journée, c'est maintenant ou jamais, on va pas... Ouais. T'as pris... Est-ce que t'as pris le gobelet vide? Ouais, du coup, j'ai un gobelet. Ouais, mais du coup, il est vide, le gobelet. Ouais, mais tu viens pour le ramener. C'est normal. Ouais. Tu t'es foiré, t'as oublié de le ramener. Ouais, attends, c'était quoi? C'est celui de Tim. C'est celui de l'adresse du parking. Ouais. Qui était pas revenu hier. Ok, donc je ramène juste le gobelet. Ouais, tu plains le client thermos, est parti avec le gobelet et le thermos, il est parti avec. Selon les règles, il n'avait pas le droit et t'es revenu et c'est bon, tu l'as ramené. On l'a récupéré l'année dernière. Ouais. Et juste, du coup, tu l'avais oublié. Avant qu'il fasse ça, nous, c'est quoi notre plan pour rentrer de l'autre côté? On avait un digicode ou un truc comme ça qu'on a récupéré avec le drone? Effectivement, avec ça ouvrait depuis l'extérieur. Ah si, oui. Ouais, effectivement, je pense que vous avez pu, avec les observations, avoir le digicode. Ouais. Pas faux. C'est vrai que vous aviez posté le drone. Nice. Bah voilà, parfait. Moi, je pense qu'on essaie d'y aller en même temps, non? On va pas le laisser tout seul à l'intérieur. Est-ce que vous voulez que je reste au volant du van ou je descends avec vous? Je préfère que tu ailles avec lui, au moins que tu sois pas loin. Vu que j'arrive de l'intérieur, donc je peux rejoindre Rick par l'intérieur ou pas? Oui. Enfin, voilà, moi je repars côté arrière-cour et vous restez côté rue et on attaque par les deux portes à la fois. Tu te caches un tout petit peu pour pas qu'il ait l'air suspect le temps de rentrer, mais ouais. Moi je pense que c'est très dangereux pour lui tout seul quand même. Oui, j'assure ses arrières. J'assure ses arrières. On est d'accord que j'avais pris une arme quand même avec moi. Hein. Toujours. Ouais, et j'allais dire, je ne vois pas y aller sans arme. T'es capable d'y aller sans ton doudou revolver automatique. D'ailleurs, c'est qui a le revolver Dragon Breath? Bon, c'est moi. Okay.
Moi, je vous ai filé, si vous voulez, si vous avez un moyen de simuler les torches, une torche terrifiante chacun. Ouais, Yes. c'est dans la boîte à Ok. outils. Je suis pas sûr que ça fasse quoi que Ok. ce soit contre des serviteurs des Kénites, mais en tout cas. Ouais. Ok. Ça va être. Donc vous voulez qu'on lance l'assaut maintenant si ça se passe mal? Bah ouais, mais c'est quoi le plan Oui, c'est ça. sur lance Et pas regarde- l'assaut, en fait? On regarde et il jette un coup d'œil, il voit s'il voit des victimes, s'il Ouais, y c'est a ça. beaucoup d'humains. Et c'est un truc de On repérage va, pour on va l'instant. déjà que voir à rectifie. l'intérieur ce qu'il y a. S'il a l'impression que c'est louche et quoi que ce soit, tu nous donnes le top départ et on emboutit tout avec toi. Si tu arrives à repartir avec juste des infos et qu'on a l'impression qu'on peut pas intervenir maintenant, mais sinon on intervient dans la foulée. Hein. Au contraire, Ouais. si c'est hyper calme, autant intervenir, moi je pense. Est-ce qu'on peut s'être équipé de pieds de biche au cas où pour essayer de forcer un peu les portes? C'est pas un objet difficile à trouver, donc sans problème. Ok. Allez. Et bah si vous le sentez. Let's go. Je tente de pas faire un carnage. Allez, Je tente du coup. À la dis-le. vôtre. T'as confiance en toi. Oui, la voix de Dieu, tout ça. Donc tu toques, Oui. tu sonnes. Ouais. Alors, tu sonnes, t'entends un peu du bruit à l'intérieur, et tu vois que l'œil de bœuf, quelqu'un se met derrière, et t'entends sa voix. Qui êtes-vous? C'est pourquoi? Ah, c'est moi. Je ramène le gobelet. Ces clients sont incapables de ramener le gobelet. Je l'ai récupéré la nuit dernière. Il y a un temps de pause, comme si il essayait de faire un petit peu l'addition dans sa tête et de voir si ce que tu dis c'est plausible. Et c'est vrai qu'il leur manquait un des thermos et il va dire laissez-le, je vais le récupérer, merci beaucoup. Ah, mais vous inquiétez pas, mais ces clients ne sont même pas. Ouvrez-moi. Et j'insiste un peu pour qu'il ouvre la porte et je dis que restez pas tout seul là-dedans. Il ouvre, mais tu vois qu'il y a la chaîne de métal qui bloque. Et tu le vois qui tend la main. Allez, filez-moi ça. Ça passe pas. Là, à ce moment-là, j'essaie de gagner du temps en racontant un petit peu les anecdotes du soir. Déjà que j'étais en retard, c'était impossible d'avancer. De l'autre côté, toujours des embouteillages au niveau du parking, c'était incroyable. Là, le type est pas très agréable en entendant ça. Il va dire me raconte pas ta vie. Si tu veux ton bonus, file-moi ça et dégage. Ok. Puis Oui. Brian, que veut Brian? Oui. Est-ce qu'on peut sonner de l'autre côté pendant que quand on voit que le mec quand on entend que Vous ça, avez ça carrément le négocie. digicode, vous? Il y a qu'un digicode, il y a pas de sonnette. Ah bah donc on y va nous. Donc, je me dis le gars il peut tu vois il va se retourner et ça te donnera l'occasion de rentrer. Ouais. Très Je bien. te le dis, Donc dans le Sullivan et Brian Ouais. entrent à l'intérieur. Vous tapez le digicode, vous poussez la porte. Vous vous retrouvez immédiatement dans ce qui semble être un petit appartement de sous-sol, un truc qu'on pourrait donner à des étudiants, mais qui a été pas mal aménagé. Il y a une pièce immédiatement à votre droite qui a l'air d'être une sorte de salle informatique avec des ordinateurs, tout ça. Vous arrivez immédiatement dans le salon et vous arrivez dans le dos du type qui est en train de parler à la porte avec Ricardo. Il y a également une autre pièce à votre gauche qui semble être peut-être la chambre dont la porte est fermée. Là, dans le salon, il y a un canapé et une télévision. Visiblement, le type regardait la télé. Du coup, je Et continue tout de seul. parler pendant que eux arrivent. Et tout seul, il nous a pas remarqué. Je vous laisse une action avant qu'il se rende compte qu'il y a un truc qui cloche là. Moi, Vas-y. je te regarde, je fais signe du gars et moi je vais essayer de sentir si dans la pièce il y a des présences surnaturelles. Ok. Je laisse l'action à Sullivan. Vas-y. Moi, je vais mettre à la peur de Dieu dans ce petit homme. Je vais glisser le canon scié au niveau de ses côtes et je vais faire
doucement maintenant. Très bien. Je vais pas te faire jeter un jet d'intimidation parce que là, t'as quand même pas mal de dés, plus un bonus du fait que tu pointes littéralement un fusil sur son dos. Le mec va lever les bras, il est un peu surpris, il comprend pas comment tu as pu arriver derrière lui. Je mets une main, je déverrouille la chaîne. Ah bah enfin. Salut copain. Pour Brian, c'est un échec, le jet. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu saurais pas dire qui précisément ou où précisément. Est-ce que je peux reroll des dés? Ouais, non. Tu peux, Ouais, ça serait un point de volonté. Ah, je vais le faire. Vas-y. Je vais le faire parce que je suis pas à l'aise. Une réussite de plus, c'est suffisant. Tu sens une présence très forte du côté de la chambre et une présence quand même qui te dérange du côté du mec que Sullivan est en train de pointer avec son arme. Genre, près de lui, quoi. Ah, c'est le mec. C'est lui. Le mec. Le mec te dérange, mais la chose qui te tracasse le plus vient de la chambre. Un vampire, une ghoul. J'essaie de faire signe. Le mec s'est rendu, pardon, j'étais en train de faire mon jeu, j'ai pas su. Ouais, il a levé les bras. Là, pour l'instant, il a rien dit, rien fait parce que Sullivan était en train de le menacer. Je dis, Et on a fait rentrer Rick à l'intérieur. Yes. Je dis, les gars, il y a quelque chose dans la chambre. Quelque chose de puissant. Bon. Alors, qui est l'autre ici? Il est où le monsieur? Donc, vous faites entrer Ricardo et Sonia arrive aussi, ou est-ce qu'elle reste en retrait? Sonia, elle reste en retrait, je pense. Elle va essayer de couvrir les arrières. Elle reste dans le sous-sol, mais à l'extérieur de l'appartement. En fait, je suis à portée pour intervenir. Je mettrai peut-être genre un tour à arriver si jamais il se passe un truc. Mais déjà, j'aime pas être vue par des gens quand on intervient. Et en plus, je veux assurer la voie de sortie si jamais il y a besoin de s'enfuir, en fait. Je vais mettre un serflex autour des poignets du mec. Ouais. Donc tu es en train de l'arrêter. Lui, là, pour l'instant, il reste un peu immobile. C'est un type avec un t-shirt de groupe de musique, un truc un peu électro. Et il a une chevelure de taille moyenne, rasée sur un côté. C'est un type qui doit probablement traîner dans les scènes électro actuelles. Et est-ce que tu prends des précautions particulières avec lui? Ouais, bien sûr. Je me doute que ça y est, là, on est dans la ferme et là, il faut prendre toutes les précautions. Donc, vu son état, vu le soleil, je pense que c'est un serviteur, donc une ghoul. Et je vais regarder et je vais lui dire je sais ce que tu es. Je sais ce que tu fais ici. Et je pense que tu sais qui nous sommes. Et vraiment la croix qui dépasse du col. Vous sonnez à la mauvaise porte. Moi, j'ai rien fait. Vous êtes juste chez moi. Ta dernière chance pour faire le malin. Maintenant, je veux que des réponses. Ton maître est dans la chambre. Mon et maître, je mets le canon un peu plus proche de son nez. Là, tu vois que il y a quelque chose qui le tracasse, mais il te répond pas. C'est son coloc. Je pense qu'on aura pas mal d'informations dans la pièce informatique. Ouais. Ça vaut peut-être Vous le coup à... c'est pour ça, du coup, je suis en train de le faire. Ça vaut peut-être le coup de la ramener ici pour qu'elle y jette un œil. Rick. Non, je pense qu'on a. Est-ce qu'on n'a pas des surnoms qu'on. Oh, si vous voulez, oui.
Ouais, quand on est en. Parce que je suis pas sûr que c'est une bonne idée de parler de dire non, enfin, du moins les vôtres. Non, c'est pas une bonne idée. Moi, c'est John. Ok. Ah, ça peut être les apôtres. Moi, c'est Sony, hein. De toute façon, j'existe pas en dehors de ça, donc. Du coup, est-ce que c'est. Comment je t'appelle, Eric? Riff. Allez, vas-y. Ça peut être les 4 évangélistes, sinon. Riff. La porte de la chambre, elles sont verrouillées ou pas? Je m'approche de la porte, je regarde si c'est verrouillé. Oui. Mais ce qui est d'ailleurs assez étrange d'avoir ce genre de verrou sur une porte de chambre. C'est quel type de verrou? C'est c'est un verrou à clé, mais le type de clé assez sécurisé quand même. Ouais. Je sens le clé de biche de mon sac. Non, fouille le mec d'abord. Il y aura sûrement le nécessaire. Avec ça. Tu le fouilles? Quelle Par expérience. contre, je le braque, quelqu'un le fouille, ouais. Toi, tu récupères la clé. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'assurer que vous l'avez mis dos à... Enfin, genre, il est face au mur pendant que vous le fouillez, par exemple, pour que je puisse me Ah bah, on peut faufiler. lui foutre une cagoule, hein, on s'en doute pas. Voilà. En gros, vous savez que Vous avez prévu les qu'il aura cagoules les et yeux SEM, ouverts, sauf urgence, j'aurais pas scotch. envie de rentrer dans la pièce, en fait, tant qu'il y aura des gens. Vous me connaissez depuis assez longtemps, je pense, pour connaître mes tocs un peu. Brian Ouais, le Donc, plaque au si vous mur voulez que je pour me le pointe, fouiller. voilà, c'est ça. Et Sony Et passe derrière pour pouvoir se rendre en vitesse à la salle informatique. Et l'homme en question, il est assez mutique. Toutes les questions que vous lui posez sur un éventuel maître, etc., ça a l'air de le plonger vraiment dans une certaine, dans un certain mutisme douloureux. Il n'a pas envie d'en parler, il n'a pas les moyens d'en parler. Ok. Est-ce que sur lui, il a des traces de piqûres, etc. Est-ce qu'il aurait été drainé Ouais, en le au-delà fouillant. d'avoir été mordu? Il n'a pas de traces de piqûres. Ok. Et sur lui, il a les clés de l'appartement, mais il n'a pas de clés qui correspondraient à la chambre. Bah, du coup, je vais lui demander. On a les explosifs. Non, attends d'abord, mais les clés. Il Elles a sont un où? pied de biche. Les clés, elles sont où, là? Je vais les faire J'ai péter. pas les ces clés. Qui a les clés, alors? Il répond pas. Il Il les a à s'enferme l'intérieur. depuis Il l'intérieur, ouais, s'enferme c'est tout ça. seul. Dis, on défonce la porte. Pied de biche. Ça me va. Si la porte Pied est de trop biche. solide, tu défonces le mur, hein. Ça a pas l'air d'être des... Juste, Oui, c'est ça, pied de biche, avant au pire qu'on commence à explosif. faire de l'action, je dis au mec. Il a l'air jeune, il a l'air vieux. Ouais, c'est un jeune, il doit avoir la C'est un vingtaine. jeune. T'es sûr que c'est ce que tu veux faire? T'as encore une chance de rédemption. Tes parents, ils sont où? Ils vivent à Milwaukee. Gamin, j'en ai connu des comme toi. Ils étaient à 2 doigts de faire un très mauvais choix. T'es encore. Tu vois en qu'il haut se du mord la gouffre, là. lèvre. Il se mord la lèvre et il y a une larme qui coule le long de son œil gauche. Est-ce que je vois un symptôme d'une âme dominée? Tu penses que si c'est une goule, c'est peut-être une goule qui est fortement liée par le sang. Ok. Je lui Il dis. est incapable de te répondre sur tout ce qui concernerait son maître. Il a ordre de ne pas en parler. Et ça lui demande un effort mental qui est au-delà de sa capacité pour briser le lien. A été nourri récemment? Il hoche la tête. Il y a une poubelle dans le coin? Oui, dans le salon, ouais. Ok, je mets une poubelle entre ses pieds, je fais. Allez, maintenant tu vas vomir. Donc pendant que Sullivan est en train de faire vomir le mec dans une poubelle, Sony, elle, s'est rendue sur les ordinateurs. Il y a 2 postes. Il y a 2 postes d'ordinateurs. Les ordinateurs. C'est Le téléphone. C'est des ordinateurs avec visiblement une config très poussée. C'est quelqu'un qui s'y connaît en informatique
Il y a une télévision au milieu qui leur sert peut-être à regarder des trucs ou quoi. En tout cas, c'est très coquet ce petit bureau. Ça fait un peu lieu de travail en tout cas. Il y a 2 lignes téléphoniques. Et il va te falloir un jet d'intelligence plus technologie pour essayer d'entrer sur des ordinateurs. Ouais, je vais faire ça évidemment. C'est le premier truc que je fais. Donc j'arrive, je fais un peu des choses intéressantes par ici. Je fais un peu craquer les doigts. Je suis contente et je vais apprécier le travail des collègues pendant que je le fais. Tout en, tu vois, de temps en temps, je fais malin, mais je suis meilleure. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, je me congratule toute seule à voix haute. Et vous sentez que je passe presque un bon moment, en fait. C'est mon petit plaisir quand même. Quand ça se passe bien, je me sens pas trop en danger. C'est beaucoup moins tendu que l'autre soir. Et du coup, en fait, je suis en totale confiance de vous. Vous avez l'air de maîtriser la situation. Et du coup, moi, je me fais juste plaisir. Et je vais essayer de choper le maximum d'infos. En particulier, rentrer dans ce réseau, essayer de comprendre qu'est-ce qui cache derrière toute cette sécurité. Là, sur l'ordinateur, tu passes un grand nombre de systèmes de sécurité qui visent à empêcher les accès. C'est quelqu'un qui a un très haut niveau en informatique. Il y a tout un tas de fichiers qui sont des fichiers plutôt de compte. Et il y a également des fichiers qui indiquent que des travaux ont été lancés, des devis en fait. Il y a des devis qui sont très récents pour l'aménagement d'un bâtiment, apparemment un sous-sol dans une des tours du Loop, mais c'est des travaux qui n'ont pas encore eu lieu, qui ne sont pas terminés. Et tu parviens également à entrer dans la messagerie qui contient assez peu de messages. Tu penses que les messages sont effacés très régulièrement. Le dernier indique déménagement imminent. Et ça, en gros, le message est vraiment laconique. Seulement quelques phrases pour dire que le stock va être changé de place et qu'il va falloir le déplacer du Blue Velvet. Je mets évidemment un espion dans ces boîtes mail pour recevoir une copie, pour être en copie de tout ce qui va arriver et transiter par ici plus tard. Virus D'ailleurs, nécessaire. pendant que tu furettes sur l'ordinateur, il y a un flyer du Blue Velvet. Ok. De l'électro. Allez. Moi, j'ai pas forcément fait gaffe à ce qui se passait sur le... Ok. Je mets de côté toutes les infos que je peux, évidemment. Je vais prendre mon temps pour ratisser large les 2 postes et surtout bien effacer, évidemment, toute trace de mon passage. Tout en laissant... effacer ce que j'ai fait, mais je laisse quand même mes petits derrière, mes petits fils, comme d'hab, si je peux, dans le réseau. Et en particulier la ligne alors que tu es en train de travailler sur l'ordinateur, tu avais une webcam éteinte. Elle va juste clignoter un coup, se réteindre à nouveau. Oh putain, j'ai pas pensé à ça. Évidemment, je vais pencher la webcam, la mettre au sol. Je jure, vous m'entendez hurler un juron profane et je dis méfiez-vous, je pense que il s'est passé quelque chose. J'ai vu une connexion particulière, une réaction dans l'ordi au moment où la webcam s'est allumée. Elle est reliée à quoi cette webcam? Elle est reliée à qui? À quel ordi? Celui sur lequel je suis en train de travailler ou tu regardes effectivement sur l'ordinateur sur lequel tu es en train de travailler, tu vois qu'il y a des lignes de code qui se sont déclenchées alors que tu étais en train de faire des tentatives pour obtenir des informations, etc. Et il y a des informations qui sont parties. Merde. Ok. Mais tu ne sais pas où. Tu ne sais pas qui. Ok, donc je dis ok, malin, vraiment malin. Et il se passe quoi? Dis-nous.
Une Pense webcam. pas, Il y a quelqu'un qui a aussi des yeux. Il y a quelqu'un qui a aussi des yeux par ici. Je pense que j'ai été Donc, on est repérée. Ils grillé. doivent se douter. C'est possible. Moi, en tout cas. Je vais m'atteler à cette question, mais restez vraiment sur vos gardes à tout moment. Il y a une intervention Non, et à mais tout là- moment, on s'est cramé. De toute façon, on est cramé du fait d'avoir intervenu ce soir, mais Non, mais là, c'est plus... Pardon, moi, tu me dis, on est cramé, c'est tout de suite, Rick défonce la porte, on bute ce vampire. je pense que c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, Le ils ont téléphone l'intention de déménager tout le stock, et le stock doit se trouver vers le Blue Velvet, sans doute. Et là, de toute façon, je suis en train de Il faut défoncer la porte. intervenir hein. ce soir. Donc Rick prend le pied de biche et va jouer sur les joints de la porte, etc. La faire craquer. Et quand vous ouvrez, vous entendez que vous vous rendez compte que peut-être dû au bruit qu'il y a eu et peut-être au vomissement, Au tout ça, juron. en tout cas l'agitation qu'il y a eu dans la pièce, ça a peut-être suffi à réveiller votre cible, puisque vous tombez sur 2 lits jumeaux vides et une trappe ouverte vers des souterrains. Par principe, moi, je détruis ce qui peut l'être. J'emporte ce qui peut l'être et je détruis le reste. J'emporte carte mère, disque dur. Je prends le temps de faire ça, quitte à ce que avoir du retard sur vous. J'emporte tout ce qui peut l'être et je détruis ce qui peut pas être emporté. Est-ce En que particulier, je quelqu'un commence par la fonce dans webcam. quelqu'un fonce dans Bah oui. Ouais, clairement. Bon, on voit ça, je me tourne vers... Les souris se sont échappées. Et je te dis, on a un problème. Ils ont pris la fuite. Et je te tends le revolver Spitfire. Mais je crois qu'on aura besoin de toi. Target Il y a deux Bress. lits. Ah, bref, Spitfire, c'est un morceau de Prodigy. Non, mais je te dis, on peut pas y aller qu'à 2, il y a 2 lits. Ils vont pas être éveillés longtemps. Ah, mais bon, Ils jouent pas sur leur domaine. faut que tu nous laisses y aller à 2. Non. Je Perdez pas de trace. temps. Perdez pas de temps. On arrive, on vous suit. Moi, je trace, parce que je pense que Rick est déjà descendu, donc je lui cours après. J'ai foncé, ouais. Alors, vous arrivez dans un tunnel qui semble être un tunnel d'évacuation des eaux ou quelque chose comme ça, qui est désaffecté, il n'est plus en activité. Et il y a une sorte de voiturette de golf qui se trouve en bas. Ok. Elle n'a pas été prise, peut-être parce que pas le temps de prendre les clés ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez voir que dans la boue qui est un peu humide quand même au sol, il y a des traces de pas qui partent dans une direction. Bah ouais, on est course, hein. Sullivan descend aussi. Méfiez-vous Ouais, de pas après tomber avoir, dans un nid. Qu'est-ce qu'il fait avec la goule? Du coup, le deuxième cirflex va au niveau de ses chevilles. Et je regarde et je fais: on va revenir. T'oublies pas. Je suis ta dernière chance. Ça va être difficile. Sois fort. Fais ta prière du soir. Ricardo Et- et Brian, vous commencez à courir dans le tunnel, vos pas résonnent et vous entendez que plus loin ça résonne également. Il y a quelqu'un devant vous, vous en êtes sûr. Vous avez pas pris la voiture, le véhicule? On n'a pas les clés. Moi, au cas où, je regarde s'il y a les clés et j'essaie d'aller vers le bruit. Si eux, ils sont en amont. Parce qu'on a fouillé, peut-être qu'il y avait une paire de clés. Sur le bureau. Sur le bureau, là où travaillait Sonia, effectivement, il y avait une paire de clés avec un porte-clés des Chicago Bears. Yes. Je te le balance. Si tu dis je cherche des clés, machin, je te dis tiens, essaye ça. Je te le balance pendant que je termine ce que je suis en train de faire. Donc, clairement, ouais, ils vont arriver avant moi, mais au moins, peut-être on viendra avec un véhicule. Je gagnerai peut-être du temps pour les rejoindre. Je me demande si moi je ressors pas et je prends le van pour essayer de vous suivre à la surface.
j'ai comme l'impression que de toute façon on n'a pas intérêt à laisser des traces ici, et enfin plus que nécessaire. Et si ça se dirige vers le Blue Velvet, il y a une chance que ça se dirige vers le Blue Velvet. Moi j'aimerais bien que quelqu'un reste avec la goule quand même, parce qu'il a vu nos gueules, etc. Hein. Et j'allais dire. Ok. Et vous savez pas quel pouvoir vampirique il a. Ouais. Moi j'y connais rien en plus. En Idéalement... Est-ce que tu peux m'aider à le charger dans le vat? Je l'embarque avec. Alors moi je suis plus là du coup. Ok. Non mais tu le pointes avec un flingue, il va te Je suivre. reste avec. Ouais. Idéalement, il a vomi peut-être un petit point de bouteille. Vous courez, Rick et Brian, et vous voyez une silhouette maintenant. Vous le rattrapez, c'est sûr. On continue. Tu continues à courir, Rick, toi avec lui. Je prends mon arme. Hein. Le but, c'est pas le corps à corps, là, c'est de tirer dessus. Très bien. Donc, tu vas me faire un jet de sang-froid, arme à feu. Ouh, ça m'a l'air pas mal, ça. Est-ce que tu utilises un point de volonté? Non, j'ai quand même utilisé pas mal de volonté. T'en as récupéré pas mal, hein. Il t'en reste 3. Il te reste 3 points. Ouais, c'est vrai. C'est des dégâts en plus, hein. Si c'est un mortel... Attends, c'est... Moi, regardez-le, là, le petit Alceste, là. Il sourit. Ah, les points sont faits pour être utilisés. Ah, dommage. Dommage, donc pas de dés supplémentaires. Par contre, c'est une touche. Là, okay. Tu vois... c'est quoi comme arme que tu utilises déjà? Du coup, là, c'est un magnum. Hein. Je pense qu'on a tous pris un magnum. Donc là, un gros flingue. Tu tires plusieurs balles et tu touches, c'est certain. La personne manque de trébucher au passage. Elle est pas impactée par la douleur suffisamment pour que ça l'empêche de poursuivre, mais t'es sûr que t'as bien touché. Ok. Brian, alors que t'es en train de suivre Ricardo pour poursuivre ce type-là, t'as juste le temps de sentir un truc un peu étrange et quelqu'un se jette sur toi. Quelqu'un qui était invisible à ton esprit jusque-là et qui d'un coup vient d'apparaître. Ok. Donc c'est l'un des deux jumeaux et il essaye de t'agripper pour te mordre. Ça va être un jet de force plus bagarre. En opposition. Allez, tu peux le faire. Alors, force. Bagarre. Ok. Allez. Nice. Alors, lui, il se jette sur toi et alors que il pense avoir agrippé tes épaules, tu le plaques contre le mur du tunnel. Il y a ses lunettes qui se brisent. Il a un air dément, vraiment peut-être poussé par la pression du soleil à l'extérieur qui, même dans les souterrains comme ça, fait peser sur lui le poids de sa malédiction. Et tu vois qu'il se débat, il essaye de te frapper. Vous êtes en pleine échauffourée, mais t'as le dessus pour le moment. Rick, tu vois ça. Et par contre, t'as la cible qui continue de tracer devant. Je regarde la cible. Merde. Et je fonce. Vas-y. Et, non. Et je fonce, c'était Brian du coup. Je lui dois bien ça. Très bien. Qu'est-ce que tu fais pour aider Brian? Je tente de m'attaquer directement. Je peux tenter de pioter le vampire en arrivant, surtout qu'il est occupé à tenter de mordre Brian. T'as peut-être plus de chances de le toucher à l'arme à feu. Ouais, en espérant pas toucher Brian du coup. Mais ouais, je vais tenter de tirer. Je t'aurais le même souci. J'ai foi en toi. T'as déjà failli le planter la dernière fois. Putain, c'est lui qui a failli me planter. Ouais. Donc jet de sang-froid plus arme à feu. À bout portant en plus, bam. Ouais, je le fais bien à bout. Allez. C'est beau. C'est bien, au moins on a sauvegardé pour la fin, quoi. Bon, la balle
traverse la boîte crânienne du descendant, arrachant avec elle os, chair et tout ce qui peut rester. Le corps s'effondre au sol entre les bras de Brian et commence à se consumer. Tu dois être couvert de sang un peu, Brian, peut-être. Franchement, on a perdu qu'un tour. Moi, je dis, on peut tenter de rattraper l'autre. Ouais. Sullivan ma vie. arrive dans sa voiturette. Allez. Sullivan, j'espère que t'as vu ça. Au travail, les garçons. Il en reste un. Et je fonce en les laissant sauter sur la machine, sur le véhicule. La voiturette de golf trace à toute vitesse. Sullivan a le pied sur le plancher. Et vous voyez l'autre qui est portrait craché de celui que vous venez d'éteindre, qui peine à courir le plus vite possible. C'est probablement pas quelqu'un de très physique et vous parvenez sans problème à arriver à sa suite. Qu'est-ce que vous faites pour l'appréhender ou qu'est-ce que vous comptez faire? Je tente de tirer dans les jambes, perso. Oui, moi je peux lui rouler dessus aussi. Aussi. Très bien. Moi, je pense qu'on est dans la furie du combat là. Je pense que je suis pas très arme à feu moi, donc Et puis on a trouvé tellement d'informations au-dessus. Là, il faut qu'on les élimine et qu'on laisse pas de traces. Donc Rick va faire son jet de tir. Ouais. On va voir il fait encore un bullseye. Ouais, donc si on est vraiment dans le but de les tuer, je tire direct, je vise aussi la tête. Hein. Je vais continuer à tirer. Si tu tires dans les jambes, après, voilà, vous voulez peut-être repartir avec le paquet après. Ouais, on verra. Bon, allez. On prend, hop. Faut pas reprendre la confiance comme ça trop rapidement. Ouais. Tirons. Pas à l'abri d'un échec. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Deux réussites. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté? Je l'avais pas utilisé la dernière fois, je crois. Je sais plus combien il m'en reste là, il m'en reste plus que 3. Tu peux les cocher. Ok, donc je l'avais pas coché, donc il m'en reste 2 automatiquement normalement. Ah ok, bon bah du coup. Ça se coche automatiquement. Il m'en reste 3 alors du coup. Ok, non, pas de point de volonté je pense. Les 3, on va se le faire. Ouais. Donc tu n'utilises pas? Non. Rick tire, mais peut-être le mouvement frénétique de la voiturette de golf dévie un petit peu sa visée et la balle vient heurter le sol pas très loin des pieds de la cible. Et Sullivan essaye de percuter le type. Là, ça va être un jet de dextérité plus conduite. Conduite? Let's go. Allez, attends, mon premier meurtre à coup de petite voiturette de golf. Voiturette de golf. T'as des points en plus, hein, t'as 3 et 2, t'as 5 points. Est-ce qu'il y a des clubs de golf? Non, il n'y a pas de club de golf parce que c'est pas utilisé pour le golf. Nice. L'accident de voiturette de golf, c'est craignez la voiturette de golf dans la pénombre. Vous le percutez par derrière et il tombe à la renverse, la voiturette de golf lui passe dessus et Sullivan s'arrête et vous laisse descendre. Le mec est au sol. Il a trace de pneus sur le dos. Il est en train d'essayer de se relever, mais il a l'air dans un sale état. Il a probablement plusieurs os cassés. Je peux tenter une attaque au feu? Bien sûr. Et idéalement, est-ce que tu peux, parce que je pense qu'on travaille souvent en équipe, si toi tu essaies de le piloter, Rick, tu peux essayer de le tenir pendant que... Totalement. Je descends de la voiture. Très hunter, quoi. Ouais. C'est force, hein? Oui. Force plus mêlée avec la spécialité. On va tenter de l'immobiliser pour l'aider. Spécialité, ça. On va vraiment avoir besoin de tapis. Hein. Pour sortir les corps, tout ça, c'est infernal. Allez. 3 réussites. Est-ce que tu veux jeter un... Absolument. Vas-y. Hop. Ça fait 2 succès de plus. Allez. 5 réussites. Vous entendez le pieu qui traverse la cage thoracique et qui vient immobiliser le vampire. Vous avez tué un des jumeaux et neutralisé l'autre. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Bien
saurais pas ce qu'a fait Sunny pendant tout ce temps. Oh là là là, elle a discuté Elle a avec le flippé, petit. Sunny. Sonny, ouais, elle est un peu là. L'idée qu'on a vu sa tête, mais j'avais quelques petites idées, donc ça sera pour la prochaine fois. Ouais, on garde ça pour la prochaine fois. On reprendra directement à la suite avec une nouvelle piste pour autre chose. Blue Velvet. Hein. C'est bien, hein, c'est cool en plus que ça fonctionne là. J'espère que ça vous a plu. Ah bah ouais, carrément, c'était très chouette. Bon après, j'avoue, hein, vos personnages, ils ont plein d'XP. Hein, c'est pas des personnages de Hunter de base. Ouais, t'avais dit, c'était un truc un peu fin de saison, quoi. C'est ça, c'est l'idée. C'est agréable aussi de jouer. Même si ça s'est pas vu au début. De base, ont leur chance quand même. Ça s'est pas vraiment vu au début, mais là, ça se voit. Ces deux jumeaux de Chicago, là, ils sont connus ou... Parce que je connais des jumeaux. Ça, c'est ma création. Ok, c'est pas les enfants de... Mais par contre, juste avant de terminer, on va augmenter le danger à 2. Mais non, pas besoin. Ça fait griller. Désolé. J'aurais pu y penser en plus, hein. C'est vraiment le genre de truc que tu vois dans toutes les séries, commencer par baisser les caméras. Mais bon, ça aurait mis le doute aussi. Jusqu'à 5, hein, de mémoire. Aussi, on rentre dans le vif du sujet, c'est normal. C'est normal. Exactement comme on veut. C'est ça. Oui, c'est bien. Il faut que ce soit un peu dramatique, qu'il y ait du danger. On s'en sort quand même plutôt bien.